L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Sur notre île, pour produire de l'électricité à base d'énergie renouvelable, eh bien, le procédé le plus répandu, ce sont les centrales photovoltaïques. Mais vous le savez, ce sont des dispositifs qui demandent beaucoup de foncier. Or, le foncier est de moins en moins disponible. Eh bien, du coup, ce sont de plus en plus souvent les industriels qui prêtent leur toiture pour installer ces centrales solaires et fournir de l'électricité sur le réseau EDF. On prend tout de suite l'exemple chez Fibre Industrie Bois, au port. Il faut prendre de la hauteur pour s'en apercevoir. Depuis le mois d'octobre 2023, plus de 3000 panneaux photovoltaïques habillent les toitures du spécialiste de l'importation et de la transformation du bois. On a signé un partenariat de location de toiture. En contrepartie, le loyer nous a permis de faire une structure pour venir notamment créer de l'ombre pour les employés, donc bien-être au travail, protéger les matériaux qui sont en dessous, qui ne supportent pas forcément bien le soleil et la pluie. Et en termes de rangement, de stockage, c'est beaucoup plus facile de venir ranger dans des racks plutôt que d'aller les empiler en plein soleil, tous les fardeaux de bois. Plutôt que d'attendre le versement annuel des loyers, l'importateur a fait le choix d'un versement initial de 600 000 €. Une enveloppe qui a couvert l'ensemble des travaux de charpente, de toiture et des racks de stockage. Étant donné qu'on importe du bois, on vend du bois, il est important pour nous, environnementalement parlant, d'apporter notre part, de notre contribution à l'environnement, donc limiter la consommation énergétique du réseau. C'est une manière de compenser l'empreinte carbone de, par exemple, l'import des containers de bois. L'entreprise participe ainsi à l'augmentation de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Réunion, puisque l'intégralité de cette énergie verte produite par la centrale photovoltaïque est destinée au réseau EDF. Elle générera à terme une production annuelle d'électricité de 2,3 GWh, c'est l'équivalent de la consommation de 750 foyers réunionnais. Elle sera redistribuée par EDF à proximité du site, principalement pour alimenter des entreprises de la zone de Cambrai. Tout le site de Fibre est équipé en panneaux photovoltaïques, plus de 7000 m² de toiture. Donc aujourd'hui, oui, tous les hangars sont équipés, tous les bureaux sont équipés, toutes les toitures de stockage sont équipées. Ce qui nous a séduit, c'est la démarche RSE, responsabilité sociétale et environnementale, chose que tout le monde devrait s'engouffrer dedans pour le bien-être justement des employés, mais aussi par rapport à la protection de l'environnement. Le spécialiste du bois avait déjà réduit sa consommation électrique depuis l'installation en 2019 de panneaux solaires. Ils alimentent en eau chaude le process de séchage du bois. Résultat, 25% par an d'économie d'électricité sur cet atelier. Prochaine étape, s'équiper d'une centrale en autoconsommation pour l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc on a une centrale de plus de 215 kW crête qui est en train d'être installée. Elle devrait être opérationnelle vers mars ou avril 2024. Eau chaude solaire, centrale photovoltaïque en autoconsommation ou pas, c'est le duo privilégié par la région Réunion pour améliorer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Les industriels, avec des superficies de toiture XXL, ont un rôle important à jouer dans cette transition énergétique. Le sujet était abordé lors du premier salon local de la production réunionnaise, fin d'année dernière à Saint-Denis, en prévision de l'augmentation de la consommation d'électricité dans les années à venir. Ce qui est important de comprendre, c'est le contexte énergétique global. Alors aujourd'hui, au niveau énergétique, vous avez 50% de la consommation énergétique qui est liée à l'électricité et pratiquement 50% de la consommation énergétique qui est liée au transport. Demain, la mobilité se fera de plus en plus au niveau électrique. C'est-à-dire à partir de 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y aura un avènement, donc on le voit actuel, mais encore plus de véhicules électriques sur notre territoire. Donc là où il y a cette part de 50% de consommation énergétique liée au transport, donc essence et gasoil, donc cette part d'énergie va se répercuter sur le volet électrique. Donc d'où l'intérêt majeur pour nous à La Réunion de travailler à une énergie électrique
qui est le plus décarboné possible. Le plan solaire de la région prévoit à long terme un toit solaire pour chaque Réunionnais. Un programme qui devrait stimuler l'activité économique locale en créant des marchés et donc des emplois dans la filière solaire photovoltaïque. Dans les rapports du GIEC, on nous montre que les énergies qui vont permettre d'accélérer cette transition énergétique sont principalement le photovoltaïque et l'éolien. Bien entendu, on doit concevoir un mix électrique avec d'autres types d'énergie, mais voilà les énergies prioritaires qu'il va falloir développer. Et localement, on a les entreprises pour le faire. Donc au sein de Temergy, on a nos adhérents qui sont spécialisés aussi dans le solaire photovoltaïque. Donc allons-y. Produisons le maximum d'énergie photovoltaïque sur le territoire pour décarboner cette électricité localement et aussi créer de l'emploi au niveau de la Réunion. Il va y avoir un plan solaire qui va être mis en place pour permettre à chaque Réunionnaise et chaque Réunionnais d'avoir son installation photovoltaïque. En dehors de ce dispositif-là, vous avez aussi les dispositifs de fonds européens qui permettent aux entreprises, à d'autres structures, de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques et aussi, surtout, j'en ai pas parlé, mais de faire en sorte de réduire leur facture énergétique grâce à l'autoconsommation solaire. Donc c'est vraiment un axe fondamental aujourd'hui, consommer l'énergie qu'on va produire. On a aussi l'augmentation prévisible et possible, en tout cas, de la climatisation, avec les perturbations climatiques. Ça pèse lourd aussi dans la facture d'électricité du territoire. Bien sûr, aujourd'hui, la climatisation est un poste de consommation très important dans la consommation électrique des bâtiments. Pour vous donner un chiffre, c'est pratiquement plus de 50% du poste de consommation électrique dans le bâtiment tertiaire, par exemple. Donc on a tout intérêt à travailler en priorité aussi sur ce poste et on a en local ce qu'on appelle une compétence vraiment très intéressante qui est la conception bioclimatique de nos bâtiments. Donc comment on conçoit intelligemment, donc grâce à la ventilation naturelle, en remplaçant la clim par des brasseurs d'air. Et il y a des études qui ont démontré, notamment je vous invite à regarder cette étude, l'étude COCO, qu'ils ont démontré qu'à 28 degrés dans une pièce, simplement avec des brasseurs d'air, on arrive à être en situation de confort et même dans des territoires tels que Mayotte et en Martinique, à 24 degrés avec de la climatisation, on peut se sentir en situation d'inconfort. Donc il y a vraiment un changement de mentalité à avoir sur la climatisation et cela nous démontre qu'on peut le faire sur le territoire. Sur l'ensemble de l'île, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est en augmentation. Elle est passée de 30% en 2021 à 38% en 2022. Le photovoltaïque représente actuellement moins de 9% de ces énergies. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.